Daf Ayomi dans Masechet Eruvin. Aujourd'hui, Daf Ayin Vav, et on reprend Daf Ayin He Amud Bet, 8 lignes avant la fin, à Amar Rav Yehuda. Alors, nous allons donc reprendre à Amar Rav Yehuda. Voilà. On va finir le Perek de Hadar et on va commencer Bezrat Hashem, le Perek de Chalon. Alors Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, on est toujours dans des maisons. Alors on avait appris déjà le cas d'une cour intérieure dans laquelle il y a des maisons avec des gens différents, et une cour extérieure aussi avec des maisons avec des gens différents. Et la cour extérieure, elle donne dans le Reshut Harabim, mais la cour intérieure, elle a un passage dans la cour intérieure. Maintenant, dans le même genre d'idée, on va voir maintenant des maisons en enfilade. Et on va savoir où est-ce qu'il faut mettre le Hérouv. Parce que toute maison, elle sert à la maison précédente de lieu de passage, d'entrée et de sortie. Alors, en fait, c'est des maisons en couloir. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Asara Batim, Lifnim et Zelifnim Misé. Donc, si vous voyez le dessin, vous voyez, c'est des maisons en effilade. C'est des maisons collées l'une à l'autre. Maintenant, chaque maison, pour sortir, elle passe par la précédente. Donc, on va imaginer qu'il y a 10 maisons. Et donc, la 10e, elle va devoir traverser pour aller dans la cour qui donne dans la rue. Elle devra traverser la 9e, puis la 8e, la 7e, etc. jusqu'à la dernière. Alors, d'après ça, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, il a dit dans ce cas, Pnimi, celle qui est la plus au fond, celle qui est la plus enfoncée, Noten et Eruvo Vedayo. Elle donne le Hérouv, et c'est pas la peine, c'est pas nécessaire que les autres s'associent avec elle. Pourquoi? Chaque maison, elle va être regardée comme un couloir pour la maison précédente. Et donc, elle va s'appeler comme un Bet She'ar. Bet She'ar, c'est une habitation qui serait comme à l'intérieur d'une muraille. Donc c'est une maison, mais qu'on va pas vraiment regarder comme maison, on va la regarder plutôt comme un passage, comme une porte. Et donc, à ce titre-là, elle est pas tour. C'est ça le guéder de Bet She'ar. Voilà comment c'est. Mais avec quel droit on passe à travers chaque maison? Ah ben, c'est construit comme ça. Il y a un couloir. Il y a un couloir. Chaque maison devient le couloir de l'autre. En fait, c'est comme des chambres en enfilade, quoi. C'est une chambre derrière les autres. Sauf que... Ouais. Donc c'est comme un mavoy, c'est public. Ah non. C'est comme si un mavoy, c'est déjà une rue. Là, c'est Midin Khatser. On a déposé dans celle-là. Et les autres n'ont pas besoin de déposer. Alors maintenant, quel est le cas? Le cas est que la cour dans laquelle toutes ces maisons donnent, elle donne aussi sur d'autres maisons. Donc maintenant, il faut s'associer pour qu'on ait le droit de porter dans la cour. Il faut s'associer aussi avec les voisins d'en face. Alors les voisins d'en face, eux, ils devront apporter le Hérouv. Mais nous, comme on est dans l'enfilade de maisons, si on met dans celle du fond, ça suffit, il n'y a pas besoin de mettre ailleurs. Ça, c'est le Noten et Hérouvo Vedayo. Bediuk Pnimi Noten et Hérouvo Vedayo. Alors, le Rabbi Yochanan Amar, Afilu Chitzon. Et Rabbi Yochanan, il dit, en un mot, non, elles doivent avoir chacune le Hérouv, et elles doivent toutes s'associer, et y compris le Chitzon. C'est-à-dire celui qui est le plus, qui donne sur la cour, qui donne sur la rue. Alors, la Gemara, elle dit, mais le Chitzon, le dernier, il fonctionne vraiment comme un Bet She'ar, il fonctionne vraiment comme un porche, comme un portique. Et Bet She'ar, il est pas tour de Hérouv. Alors, la Gemara nous dit, il faut dire Chitzon chez le Pnimi. En fait, le Chitzon du Pnimi, ça sera la 9e maison. Celle qui sert de premier couloir à la 10e maison. C'est celui-là que Rabbi Yochanan dit qu'il faut aussi le faire. Alors, Chitzon chez le Pnimi. Alors, demande la Gemara, mais quelle est la discussion exactement? Alors d'abord, ici, il faut vérifier tranquillement. Voilà. Shinaïn, Zain, Shnaïm, voilà. Shin Zain. Non, Shin Samer Zain, il faut dire. Non, Shinaïn, pardon. Shinaïn. Salacha Zain, ici. Voilà. Asara Batim Zulifnim Misé. 10 maisons qui donnent l'une dans l'autre. Vekulam Ovrim Misé Lazé, Veyotzim Derer Hachitzon, la Chatser. Tous passent par les différentes maisons et sortent dans la cour par la dernière maison.
Shnaim apnimim levad tzrichim nitan eruv. Les deux intérieurs, c'est-à-dire la 10e et la 9e, doivent donner le eruv. Et ve'ashar turim, shechashuvim kulam ke beit she'ar. Parce qu'ils sont tous considérés comme un beit she'ar. J'aimerais bien une traduction précise du beit she'ar. Boneres le Mishnah Bora nous aide. She'em levadam torat beit aleem ve'osrim metaltel bechasser metaltel mize vechen mehem lebatim sheifnehem vafalgav de'asheni eve beit she'ar lipnimi she'over derech alav lo mevatel mitorat bain mitorat beit alezeze kam vedeverak beit she'ar leyachid. Ah, ok. Alors comment ils ont dit? Ah, chaque maison elle est comme un couloir en fait, comme un portique. Et dit oui, mais celle qui est le portique de la 10e, elle est portique d'un particulier. Mais dès que tu arrives à la 8e, 7e, etc., elles sont le portique de plusieurs maisons, c'est-à-dire la 10e et la 9e. Ah, c'est magnifique comment il dit ça. Et alors, pourquoi la 9e? Pourquoi il faut la 9e compte? Parce que la 9e, elle est comme une maison particulière. En fait, c'est des maisons. C'est pas un portique. C'est une maison portique, ça s'appelle Beit She'ar. C'est un statut ambivalent comme ça. Les autres aussi. Non, parce que les autres, oui. Les autres sont plutôt à cause du Beit She'ar. Non, tu en as 10. La 10e, ouais, elle se sert de tous les autres. Maintenant, la 9e aussi. C'est comme ça le Shulchan Aruch nous dit. Ah, ça va plus déjà. La 9e, elle est alors quoi? Et la 8e, elle est pas Beit She'ar. Il fait non, t'explique. Parce que la 10e, c'est la plus au fond. Toutes les autres sont Beit She'ar. La 9e, elle est le Beit She'ar d'une maison toute seule. Et un Beit She'ar d'une maison toute seule, ça s'appelle que lui, il est pas tour. Tous les autres, ça s'appelle des Beit She'ar de 9 et 10. Ça s'appelle déjà comme un rabbin. C'est magnifique, comme ça il dit Mishnah Bora. Bon, alors on regarde ça. Alors la Gemara demande, dis-moi, quelle est la marloquette? Comment tu vas expliquer la marloquette? Réponse, la Gemara, b'ma comme pligé, mar savar Beit She'ar de Yachid shma Beit She'ar, ou mar savar lo shma Beit She'ar. B'diuk, c'est ça. Est-ce que, quand ça sert de portique, oui, ça s'appelle Behemet un Beit She'ar, et donc Mimela, le 9e, il est Beit She'ar du 10e, ou pas? Ou Mar Savar lo Shmei Beit She'ar. Alors la Gemara nous dit ici, Amar Rav Nachman, Amar Rabba bar Avua, Amar Rav Shtei Chatzerot, Veshlosha Batim Benehem. Maintenant, on a deux cours. Vous savez par cœur que maintenant, un Chatzer, c'est deux maisons au moins qui donnent sur une cour. Donc, quand vous avez deux Chatzerot, vous imaginez deux maisons qui donnent sur une cour à gauche, deux maisons qui donnent sur une cour à droite, et vous avez maintenant au milieu, pour les relier, trois maisons. Bah, on pourrait dire, si on est un peu coquin, la maison numéro 2, elle regarde la maison numéro 1 comme un Beit She'ar, et elle regarde la maison numéro 3 comme un Beit She'ar, c'est un vestibule en fait. Oui, alors qu'est-ce qu'on dit? Ça c'est le cas. Ze ba derer ze venoten iruvu bazé, veze ba derer ze venoten iruvu bazé. Alors qu'est-ce que nous disons ici? Ze ça veut dire, allez on va dire suite droite. Il met son iruv dans ze égale la maison du milieu, et ze, celui de gauche, il passe par la maison du milieu, il met son iruv là-bas, venoten iruvu bazé. Bref, la maison du milieu, elle devient un centre d'accueil. Alors, Zena Beit She'ar la Zé, Zena Beit She'ar la Zé. Et maintenant, la maison numéro 1, la maison numéro 3, chacun devient comme un portique de la maison numéro 2. Emsaï avele ba'it shemanichim bo eruven sareliten ba et tapat. La maison numéro 2, elle devient la véritable maison. La maison dans laquelle on dépose les eruv, il y a une halakha, il n'y a pas besoin de mettre le eruv là-bas, donc elle est pas tour. Alors, Badik Leo Rachava les Rabanan. Alors, quand on dit Badik Leo Rachava les Rabanan, c'est qu'il les a vérifiés. En général, c'est qu'il a vérifié leur sagacité. Vérifions comment ils disent ici dans les petites notes, là. Bahan. Ouais. Ok? Bediouk. Il leur pose une colle pour voir s'ils ont bien étudié. Alors, comment ça marche ici? Badik Leo Rachava les Rabanan. Dis-moi, qu'est-ce que vous dites de ce cas-là? Shtei Chatzerot et deux maisons au milieu. Ah, alors maintenant regarde. Quand il y avait trois maisons au milieu, c'est facile, quelque part, parce qu'on dit la maison du milieu, Dosis der Ril Bait, et les autres, c'est Beit She'ar. Maintenant, quand on en met deux maisons au milieu, par contre, tu vas dire que chacune, elle est le Beit She'ar de l'autre, mais ça peut pas être deux Beit She'ar, hein, il faut que ce soit... Mais comment on va faire? On va compliquer. On va imaginer encore pareil, deux maisons qui donnent sur une cour à gauche, deux maisons qui donnent sur une cour à droite, ça s'appelle le Chatzer de gauche, le Chatzer de droite. Deux maisons au milieu. Mais maintenant on complique.
la cour de gauche, elle veut déposer le hérouv dans la maison qui va vers la droite. Et la cour de droite dans la maison qui va vers la gauche. Si vous regardez le dessin, vous voyez tout de suite, c'est facile. Alors ça, c'est une colle. Pourquoi? Est-ce qu'on peut créer des betchers comme ça? Est-ce qu'on peut transformer une maison en betcher? C'est un peu fort, hein. Alors c'est ce qu'il leur a dit. Badik lehu rahava le rabanan shte chatserot. Donc vous savez qu'un chatser, c'est un ensemble de deux maisons et une cour. On a un gauche et un droite. Veshte batim benehem. Et deux maisons collées l'une à côté de l'autre, qui sont entre les deux cours. Et c'est bien évidemment un endroit de passage. Ze badererze venatan eruvo basé. Celui de droite, il est venu par la maison de droite et il est rentré dans la maison de gauche et il a mis là-bas le hérouv. Et celui de gauche, il est rentré par la maison de gauche et il a mis le hérouv à droite. Il a un peu entrelacé, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Kano hérouv olo. Est-ce qu'on va dire que là, Behemet, le kinyan est bon, chacun a fait le hérouv, à savoir, mi mashvinan lehu le gabede haïbaït ou le gabede haïbetchar. Est-ce qu'on peut considérer que par rapport à la première, il est une maison et par rapport à la deuxième, il est un portique? Ou le gabede haïbaït char ou le gabede haïbaït, et pour le deuxième, il est un portique et l'autre, il est une maison. Et Amroule, alors ils lui ont dit, shnehem lo kanu hérouv. Alors il leur a dit, ils ont dit au maître, non, il n'y en a aucun des deux qui a pu acquérir le hérouv. Pourquoi? Manafchar. De deux choses l'une. Si c'est un bet sha'ar, mashvidatle, si tu le considères comme un bet sha'ar, bah alors, anoten hérouvo be bet sha'ar, arsadra omir peset, eno hérouv. Celui qui va mettre son hérouv, il va le déposer, le petit pain avec les paniers avec les pains ou les pains. Et il le met dans ce qu'on appelle bet sha'ar. Ou alors Arsadra, on avait vu que c'était une construction couverte avec des murs. Omir Peset, c'est la coursive qui court sur l'étage, c'est comme un balcon qui communique à toutes les maisons. Eno Eruv, ça s'appelle pas qu'il a mis ça dans une maison, c'est pas bien. Et d'un autre côté, tu voudrais me dire que tu le considères comme une maison, Ibaït mashvitle, kametaltel le baït, chez l'omea revle. Il va porter maintenant de la maison dans laquelle il n'y a pas eu de Eruv. Alors la Gemara, elle demande, bon, donc vous voulez être mermir. Mais alors, quelle différence avec le cas de Rava? Rava, il a dit, Amrulo shnaim seva rev alenu, l'echad irev alav mi beodium, vela sheni, vela echad irev alav ben hashmashot. Alors, regardez le cas, on le dit d'abord oralement, c'est un cas très intéressant. Il y a quelqu'un qui dit à deux personnes, allez me faire le hérouv. Alors, un, il a fait pour le monsieur le hérouv comme il faut, mi beodium, donc ça y est, Chazak, c'est un bon hérouv. Et le deuxième, il lui a fait ben hashmashot. Seulement regardez l'histoire. Ze sheirev alav mi beodium, oui, nechal hérouvo ben hashmashot. Il y a quelqu'un qui est venu, il savait pas que c'était un hérouv, il a mangé le pain. Ou un animal, il est venu le manger le pain quand ben hashmashot. Donc quand c'est rentré Shabbat mamash, il y avait nisht hérouv. Ah, comment on va faire? C'est bien qu'il ait commencé à le faire avant, mais il faut encore qu'il puisse durer. Là, il est resté que ben hashmashot, il n'a pas duré plus. Et le deuxième, Veze sheirev alav ben hashmashot, nechal eruvo mishet ershar. Et le deuxième, celui qui a été déposé, c'était pas bien comment il a été déposé. Il a été déposé ben hashmashot, il fallait le déposer avant. Mais lui, au moins, il a été mangé, mishet ershar, c'était déjà rentré Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Là, on n'a pas été marmir comme toi. On a dit, shnehem kanu eruv. Les deux, ils ont acquis. Dans les deux, les deux ont acquis ici. Alors, quelle est la différence? Théoriquement, le premier, il n'a pas acquis. Ben non, puisqu'il y aura. Pourquoi? Il existait déjà à Shabbat. Non, mais parce que comme c'était Ben Hashmashot, et que Ben Hashmashot, on va dire que c'est Safek Yom, Safek Laïla, à la salle du Safek, ça marche. Regarde comment il dit Rashi. Rashi. Voyons, on n'a qu'à lire tous les Rashi depuis le début de la page. Zenase bet she'ar laze, Rashi, shel bait, kol bait nase bet she'ar la chatser, she'u patuach lo. Chaque maison, elle devient comme ce mot que je ne sais pas vous traduire d'ailleurs, beit she'ar, comme la maison du portique, pour le chatser dans lequel il donne dedans. Badik, menase imirkemu le hashiv, il a vérifié, je vais regarder dans Rashi, hein. Badik, ça veut dire qu'il a vérifié les maîtres, s'ils savaient répondre, les élèves. Ah,
Rachid a précisé quelque chose. Les Hongrois et les Polonais n'ont pas voulu s'associer. Ils ont dit chacun fait son hérouve, chacun son dieu, chacun sa mère. Maintenant, ils sont coquins. Chacun n'a pas mis le hérouve dans la maison proche de sa cour, mais dans celle d'à côté. Oh, alors là, qu'est-ce qu'on fait ici? Oui. Et là, sous Beit Sha'ar, venichu hérouve, hérouva bebeit apatuach lechaverta. Maou. Vadaï tarvayu Beit Sha'ar mashvinan en echad mehem hérouve. Alors c'est sûr que si les deux maisons, tu les regardes comme des maisons de portique, bah, il n'y a pas eu de hérouve. Ve'anoten et hérouvo bebeit Sha'ar tnan lekaman de eno hérouve. Ah, Hazak, c'est dans Daf Pe'e Amoudbet. Bon irait, évidemment, cette Gemara, elle va pas jusque là. Si quelqu'un a une Gemara entière, parce que là j'ai pas, si je sors et vous me réquisitionnez, si vous avez une Gemara entière, regardez là-bas, dans Pe'e Amoudbet. Regardez, toi Gabi, tu as la Gemara normale. Qu'est-ce que Rashi nous dit là-bas sur Bet Sha'ar? J'aimerais bien avoir une définition de ce Bet Sha'ar. Je crois qu'il y a un Rashi qui dit ça, mais quelque part, mais il va le trouver. Hein. Mais Rashi dit ça, Bet Sha'ar. Il y a un Rashi qui parle de Bet Sha'ar. Tant Bekitso, on va pas passer 3 heures, mais voilà. Alors, toujours les Rashis suivants. Mimashvinan, kol bait legabe chatzera smucha kebet sha'ar shelo le'esor alav, vegabe chatzera achet she'asa bet gamur, ve'enicha bo eruva mashvinan le kebait lemikne eruva, manafshar tama mefarshe ve'azil, kametaltel kol chatzer bebait de lo me'arev la. Alors, les élèves, qu'est-ce qu'ils ont voulu répondre? Ils ont dit, ah non, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que chaque maison, étant donné qu'elle s'appuie sur la maison d'en face, et qu'elle est à côté de la cour, on ne peut pas dire que la cour, elle a fait un bon hérouve, puisque c'est dans la maison d'en face qui est à côté de l'autre cour. Donc ça, c'est pas bon, nous dit Rashi. Shneem kanu hérouvo. Alors voilà, on arrive au passage qui nous intéresse. On a dit maintenant, celui qui a dit, oui, Amrou lo shnaim, 2 disent à un monsieur, Tse ve'arev alenu. Va donc déposer le hérouve pour nous. Donc on s'attend à ce qu'il fasse bien. Alors regardez le A1. Donc c'est un homme qui a une double responsabilité. Il doit faire un hérouve pour Réhouven et pour Shimon. Ah Réhouven, ouais, il lui a fait le hérouve comme il fallait mi-béodium. Ouais. Et les Echad, il revalav mi-béodium. Ou les Echad, il revalav ben hashvashot. Le deuxième, il n'a pas eu le temps. Il a fait ça quand c'était déjà le crépuscule. Alors on analyse. Il a fait pour Réhouven, Zeshi Revala Mibodium. Eh ben, en fait, son hérouve, il a été mangé Ben Hashmashot. Aïe. Et celui qui a fait le hérouve Ben Hashmashot, c'est-à-dire pour Shimon, ça a été mangé Michet Irchar. Alors là, on dit que les deux ont acquis. Oh. Shneem Kanu hérouve, regardez Rashi. Donc on voit Alma Mishum de Ben Hashmashot Safek ou Ve Safek de Divrehem Leakel Ve Hérouve Mi Divrehem ou. Le hérouve c'est des Rabanan. Safek des Rabanan, on doit être Mekel ici. Les Gabe Haïchene Khalirouvo Ben Hashmashot Mashvinan Le Laila Vabrinan Gvar Kana hérouve. Va dire ok, on a mangé son pain, hein. On lui a mangé son pain Ben Hashmashot. Qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien on va dire ça ne mange pas de pain. Parce qu'on va dire que c'était déjà la nuit. Et donc, quand la nuit est rentrée, il y avait déjà un bon hérouve, Mazal Tov. Nous, maintenant, qu'est-ce que tu vas dire sur l'autre? Ulgabe Haïché Revalav Ben Hashmashot, Mashvinan Le Yom. Lui, on va dire non, pour le deuxième, c'était le jour. C'était encore le plein jour. Donc, il a fait un bon hérouve. Vadaïn avait les Shahout Liknot Bebeita. Alors, la Gemara a dit, donc, tu vois bien que quand tu as des doutes, eh ben, tu vas la Kula. Or, chez toi, maintenant, ouais, dans le cas du hérouve et des maisons, pourquoi tu veux pas être Mekel? Alors la Gemara elle dit, mais c'est pas pareil. Tam, safek imama safek laïla, lomin karamilta. Là-bas, quand tu permets, tu vas pas contre comment dirais-je, la perception, ce que les gens ont vu. Pourquoi? Parce que, entre le jour et la nuit, c'est difficile de distinguer. Par contre, ici, ouais, c'est une contradiction flagrante. Les gens, ils vont dire, mais ils se moquent de monde. La maison, elle est une maison, un betchar. Pour un, c'est une maison, pour l'autre, c'est un betchar, c'est pas possible. Donc voilà pourquoi on a été plus sévère dans le coup des deux cours, avec deux maisons au milieu, quand ils ont déposé la cour de gauche, le petit pain dans la maison de droite,
et quand ceux de la cour de droite, ils sont déposés dans la maison de gauche. C'est trop gros, quoi. Ça veut dire, tu peux pas dire qu'une maison, c'est une maison et un betchar en même temps. C'est ou l'un ou l'autre, tu peux pas dire. Par contre, quand c'est des histoires de Benesh Machot ou pas, les gens ont l'habitude qu'on puisse permettre, parce qu'il dit de toute façon, personne ne sait si c'était le jour ou la nuit, donc ça va. On continue. Adran al-Hadar, Adran al-Hadar, Adran al-Hadar, Bezrat Hashem Ineder, le Pérec de Hadar, on va le réviser. Après, on va prendre maintenant le nouveau Pérec de Chalon. Alors, on a vu ça, Chalon. Merci Michel qui nous avait montré le Rambam. Et on va prendre le Chalon. Alors, la première page, elle est une page de grande géométrie. C'est beaucoup de géométrie. Alors, il faut, si vous avez les dessins, Bemet, Mamash Kedai. Et alors, on va regarder ici. Pour associer des cours différentes, on avait vu que les cours avaient besoin d'un passage, avaient besoin d'une porte. C'est pas obligé que ce soit une porte, ça marche aussi une fenêtre. Révisons ce qu'est la fenêtre. Dans le Talmud, c'est pas du tout une fenêtre à double vitrage de Strasbourg, c'est un trou dans un mur. On va l'imaginer carré. Et donc c'est une ouverture qui va qui va créer un passage. Grâce à ce passage, les deux cours peuvent s'associer et donc faire le Hérouv ensemble entre la cour des Polonais et celle des Galiciens. On ne va pas faire tout le temps les Hongrois, alors les Polonais et les Galiciens. Alors, voilà ce qu'on apprend dans la Mishnah. Halon, sheben shter chatzerot, une ouverture comme ça qui est entre deux cours. Arba al arba, et elle a la taille réglementaire, elle est carrée, elle a 4 tfachim sur 4 tfachim. Gabi, on vient de commencer la nouvelle Mishnah, et on en apprend les fenêtres. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un hérouve entre la cour des Polonais et des Galiciens, non pas par une porte qui communique entre les deux quartiers, mais même par une fenêtre, à condition qu'elle ait 4 tfachim sur 4 tfachim. Ok. Et alors dans ce cas-là, Chalon sheben shte chatzerot, arba al arba, betor hasara. Alors ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est que on veut bien faire un hérouve entre deux quartiers avec une fenêtre et pas une porte. Encore faut-il que la fenêtre, elle soit à l'intérieur des 10 tfachim par rapport au sol. Alors là, me'arvim shnaim, là on peut faire le hérouve entre les deux quartiers des Polonais et des Galiciens. Ve'im ratsu me'arvim echad. Et s'ils veulent, ils peuvent faire, attends, shtaim. Shtaim, ça veut dire shnei hérouvim. Non. 2, ça veut dire un hérouve pour les Polonais et un deuxième pour les Galiciens. Et echad, ça veut dire les Polonais et les Galiciens ensemble. Maintenant, pachot mi arba al arba. Maintenant, attention, il y a 2 cas qui vont pas. Si elle fait moins que 4 tfachim sur 4 tfachim la fenêtre, olema ala miyud, ou alors elle est trop haute, elle a été mise plus que 10 tfachim, mervim shnaim, ven mervim echad. Là, c'est chacun pour soi, et on peut pas faire un hérouve commun. Voilà, le Rashi nous dit, Chalon sheben shte chatzerot betor hasara mefaresh begmara, shiye ktsat haimino, vafilu mashiu betor hasara lekarka, me'avim shnaim, shnei ruvin elule atzman velule atzman vasurim, zeim ze ah. Alors voilà, toute la page d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? On va dire que le coup que la fenêtre, elle soit dans les 10 tfachim, c'est pas qu'elle soit complètement dans les 10 tfachim. Ne serait-ce qu'un tout petit peu de la fenêtre qui est à l'intérieur des 10 tfachim, ça va. Donc en fait, on peut avoir une fenêtre qui, allez, les 10 tfachim, on va inventer, ça fait 86 cm. Allez, elle est à 80 cm le bas de la fenêtre, ça va. Oh ben, dis-moi, il n'y a que 5 cm de la fenêtre dans les 10 tfachim. Oui, ça va, c'est bon. J'ai pas dit que je la voulais tout entière. Alors, à cause de cette question-là, de cette remarque-là, comme on va voir dans la Gemara, qu'est-ce qui se passe s'il y a une fenêtre ronde, on va essayer de calculer combien il faut qu'il y ait de ronds qui rentrent dans les 10 tfachim pour que ça puisse être considéré à l'intérieur des 10 tfachim. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe si elle était carrée, dans le rond, dans le carré, etc. Bon, alors voilà. Alors maintenant une question. Si la fenêtre elle fait moins de 4 sur 4, c'est plus une fenêtre, c'est un vulgaire trou. Ok, on comprend. Mais en quoi ça dérange dans la planète que la fenêtre, elle soit plus que 10 tfachim? Je vous signale que, je vous rappelle, pardon, que toutes nos fenêtres sont largement à plus de 10 tfachim. Hein. Les fenêtres, aujourd'hui, elles sont hautes, elles sont à plus d'1 mètre. 1m10, 1m20, alors qu'est-ce que ça dérange? Pourquoi on pourrait pas faire une fenêtre? Il dit parce que, qu'est-ce que c'est la taille d'une mechitza normale? C'est 10 tfachim. Donc en fait, l'essence de la mechitza, elle est à 10 tfachim.
Pour qu'il y ait une fenêtre qui soit une fenêtre de communication entre deux endroits, il faut qu'elle soit dans ce qui s'appelle la définition même de la Mechitza. Si elle est plus que dite Fahim, elle est dans le, dans le surplus de la Mechitza. Bon, comme ça Rashi dit un peu. Alors là, Gemara nous dit, Limatnan Stama Karbi Shimon Ben Gamiel. Ah, on dirait que la Mishnah, bien qu'elle ait été dite sans dire le nom de l'auteur, mais quand même elle ne va pas d'après Rabban Shimon Ben Gamiel, ce qui est ma foi étonnant. Damar Kol Parot Miarba, que la voûte d'Amé. Bon, ça, c'est, vous vous rappelez, on a déjà vu dans Shabbat, on a déjà vu beaucoup dans Sukkot, et c'est les dîmes de la voûte, on s'en est servi énormément pour compléter les manques dans les parois quand on est dans la soukha. Et vas-y qu'on fait du lavoud sur le côté du mur et entre les parois. On peut faire aussi des fois par en haut, par en bas. Alors la Gemara, elle dit, bah, dis-moi, lui, quand il a dit que c'était moins que 4 tfachim, ouais, lui il dit que c'est comme lavoud. Alors ici, on veut pas. Pourquoi on veut pas? Peut-être que ça marche lavoud. Alors la Gemara dit non, filou temarke Rabanan. Même si tu disais que ici on dit comme Rabanan, oui, eh bien Adkan l'obligé Rabanan allait de Rabban Shimon Ben Gamiel et la lignan levoudim. Non, une halakha de lavoud, de compléter une paroi existante avec que tu prends du vide et tu le remplis, d'accord. Avalignan pitra, mais ici c'est complètement différent. Ce qu'on cherche, c'est à faire un pétard. Un pétard, c'est une ouverture. Dans les ouvertures, tu ne me mélanges pas du lavoud. Et donc, quand l'ouverture n'a pas la bonne taille, ça s'appelle que c'est trop petit. En fait, c'est comme si on essayait de faire entrer un gros monsieur par une petite fenêtre. On lui fait, tu sais, dans le souka, moins de 3 tfachim, on peut arranger. Et il dit, je peux pas, j'ai le dos coincé dedans. Bon, un pétard, faut que ça soit ouvert. Un pétard, faut que ça soit ouvert, il y a des tailles. Ils sont d'accord. Si c'est 4 sur 4, c'est considéré. Si c'est moins de 4 sur 4, c'est pas considéré. Parot mi-arba, on a dit ici, parot mi-arba, ou alors, quand c'était les malami yud, la Gemara nous dit, bah oui, hein, c'est évident ce qu'on t'a dit, regarde, pshita, kevan damar arba al-arba, betor hasara mimelan ayodana, de parot mi-arba, ou le malami yud, lo. La Gemara, elle fait, mais je sais lire dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on m'a dit deux conditions. La fenêtre, elle doit faire au moins 4 sur 4 farim. Et elle doit être au-dessus des 10 farim. Nous, je sais lire. Qu'est-ce que tu me dis ici? Il dit, oh non, hakamashmanantama de couler les mahalamiyoud. Non. Écoute bien ce qu'on te dit. Toute la raison pour laquelle c'est pas bon dans la Mishnah, c'est parce qu'elle est tout entière, la fenêtre au-dessus de 10 farim. Mais, aval, miktsato betor hasara, mais s'il y avait un petit peu de la fenêtre qui rentrait dans les 10 farim, à moins de 85 cm, merveim shnaim, on peut associer les deux cours, non, on peut, ah là là, chaque cour, elle peut faire le hérouf pour elle-même, vimratsu mervim echad, et s'ils veulent, ils peuvent s'associer de faire des deux cours une. Tanina, la Gemara nous dit, on a déjà enseigné, les adetanu rabanan kula le maram yud miksato betor asara, kulam bitor yud miksato le maram yud mervim, shnaim, veim ratsu mervim echad. La Gemara te dit, regarde, on a une braïta qui nous dit clairement, si la fenêtre, elle est tout entière au-dessus de yud, mais pas tout entière en fait, parce que elle est miksato betor asara, ouais, quand même il y a un petit peu qui rentre dans les 10. Quand il veut dire coulo, c'est pas exactement, ça veut dire, elle est presque toute sortie, mais elle reste encore un petit peu à moins de 10. Ou alors, coulo betor yud ou miksato le mala, ou alors elle est beaucoup, moins de 10 et un petit peu. Qu'est-ce qu'on dit? Razak, c'est une bonne fenêtre. Et on a la possibilité, le choix. Mervim shnaim, c'est les deux cours, elles peuvent faire chacun et rouvre pour elles-mêmes. Vimratsu mervim echad. Et si elles veulent s'associer. Alors la Gemara, elle te dit, regarde, regarde, franchement. Ashta kulo le malami yud miksato mitor yud amart mervim shnaim vimratsu mervim echad. Franchement, quand, ouais, la majorité de la fenêtre, elle est au-dessus, et juste une toute petite minorité, elle est dedans, quand même, t'as dit que c'était bon, et ça fait une vraie ouverture, et on fait comme on veut, si on veut, chacun fait rouvre pour nous-mêmes, sinon on peut faire pour tout le monde. Et alors maintenant, quand le cas où elle est tout entière à l'intérieur de 10, et qu'il y a juste un petit peu qui dépasse, mi yud, mi baye, est-ce que tu crois que j'ai besoin de m'enseigner? Si quand elle est presque complètement sortie, c'est bon, alors quand elle est presque complètement rentrée, c'est sûr que c'est bon. Zou, ven, sarir, lomar, zou, katane, dit la Gemara, oui, mais c'est comme ça que des fois le Tana il enseigne, il dit des choses qui sont pas, des choses qui vont sans dire. C'est-à-dire, on n'aurait été pas obligé de le dire, mais on l'a dit quand même. Abar Rabbi Yochanan, chalon, agol, voilà, attacher les ceintures, c'est à partir de là que ça commence. La fenêtre, elle est ronde. Tsarir, sheye, bekefo,
il faut qu'il y ait dans sa circonférence 24 tfachim. D'accord? Alors, la Gemara, elle cherche maintenant, mais si la fenêtre, elle n'est pas carrée, comment je vais faire? Alors, il dit, c'est facile. Si tu veux une fenêtre ronde, je vais te dire la taille qu'elle doit avoir. Elle doit avoir la taille d'un rond qui tient en lui-même un carré de 4 fachim sur 4 fachim. Alors maintenant, comment on fait pour calculer la circonférence d'un rond qui contient un carré de 4 fachim? Eh bien, c'est très facile. Il faut faire 4 fois racine de 2, enfin, juive, hein, c'est 1,4. Et donc, c'est 4 fois 1,4. C'est-à-dire 5,6. 5,6 la diagonale. Maintenant, cette diagonale, tu vas le multiplier par 3, parce que nous, on tient pi à 3, et 5,6 multiplié par 3, ça fait BRR 17. D'accord? Alors la Gemara, elle dit qu'il en faut 24. La Gemara, elle va dire, mais d'où est-ce que tu me les as trouvés, les 24? C'est pas ça la mesure. Alors c'est ce que nous voyons ici. Oui. Amar Rabbi Yochanan Chalon Agol Tzarich Shiye Be'ekefo 24 Tfachim Veshnaim Umashiu Me'em Betor Yud. Et alors tu sais ce que tu vas faire? Tu vas me mettre 2 tefar et demi, ouais, à l'intérieur des 10 tfachim. Comme ça, quand tu m'auras mis un petit peu du rond qui contient le carré plus bas que 10, bah, automatiquement j'aurai un petit peu aussi du carré qui va être plus bas que 10. Sheimir Baeno Nimsa Mashiu Betor Yud. Alors la Gemara, elle dit, j'ai pas compris comment tu m'es arrivé à ta circonférence de 24. Hein. Ça dit la Gemara, j'ai pas compris. Mirde, c'est-à-dire en vérité, Kol Sheyesh Be'ekefo Shloshat Fachim, Yesh Bo Berochvo Tefar. Il y a ici un Tefar, d'accord? Ken? Ken, tavo, ni bacheder melamed. Alors, donc reprenons. Alors il lui dit, tu sais qu'on a un principe. Kol sheyesh be'ekefo shlosha. Quand il y a 3 de circonférence, c'est le pi juif. Ouais. Alors, quand tu as dans la circonférence 3 tfachim, yesh bo berorvo tefar. Hazak. Nous on le sait d'ailleurs. On le sait du roi Salomon quand il a fait une immense piscine dans le Beth Amikdash qui contenait la taille de 150 mikvarot. Et il y a marqué comme ça dans les mesures, dans Mlachim, je crois, il y a marqué que le diamètre de la piscine, qui était ronde, il faisait 10 amot, et la circonférence 30 amot. Elle aurait dû dire 3,14, etc., comme au palais de la découverte. Il a dit 30. C'est vrai que c'était un sujet de moquerie dans les universités de mathématiques sur le calcul juif. Et on dit, regardez, les juifs, ils calculent pi à 3. Alors, donc, mais nous, on le tient. On fait exprès de tenir comme ça, exprès. Il y a un Chazoni, Moshe Feinstein, ils disent que la Torah, elle a fait exprès de dire des mesures très, 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 très simples, pour que tous les juifs, y compris les plus simples, ils puissent accomplir la Torah. Et, alors donc, regarde. Donc, maintenant, Betrissar, Sagé. Donc, regarde. Ça t'aurait suffi avec 4 farim, de faire 12. Donc, la circonférence de 12, ça t'aurait suffi. Et toi, tu me dis 24. Tu exagères, escartefigue. Tu passes de 12 à 24, le double. Oui. Et Betrissar, Sagé, ça suffit avec 12. Oui. Alors, ceux qui veulent avoir la patience de regarder Rachi à la maison, c'est du travail. Alors, la Gemara nous dit, non, c'est pas pareil. On tourne la page. Hané, alors ici, waouh, ils ont fait plein de dessins ici, hein. Magnifique. 2 tefach et demi, très très bien fait, ok. 1 sur 3, 4 ça fait 12, ok, on en est là. Alors la Gemara nous dit non, Anémile, non, c'est pas pareil, Anémile, Beigula, oui, ça c'est quand tu es dans le rond, mais si tu étais Beriboua, Bainantfe, ça c'est parce que on a parlé de Igoul. C'est-à-dire que pour que la largeur, elle fasse 4 farim, effectivement, ça te suffit en circonférence de faire, oui, 3 fois 4, 12, et tu as effectivement 12 tfachim de circonférence. Aval beriboua, oui, c'est pas pareil. Bainan fait, la circonférence, elle doit toujours être plus grande pour un carré.
Oui. Et donc, ça ne suffira pas de 4 tfachim, parce que si le carré est de 4 tfachim, il va falloir que tu tiennes compte de la diagonale, et donc il faut rajouter. Et la Gemara, à ce moment-là, elle va dire, donc tu vois, ça marche 24. La Gemara se laisse pas faire, elle dit mirdé. Kama meruba yeter al igul. Combien, ouais, combien les carrés, oui, sont supérieurs au rond, à la circonférence du rond, Révia, un quart de du pourtour du carré. Parce que un carré qui a comme largeur 4 tfachim, eh bien, si tu fais 4 plus 4 plus 4 plus 4, ça fait 16 tfachim. Si tu veux faire le tour du carré, un carré de 4, bah, tu fais le tour de tous les carrés, ça te fait 16 tfachim. Or, le héros, un rond qui a une largeur de 4, lui, sa circonférence, c'est 3 fois 4, ça te fait 12. Alors, dit la Gemara, donc si c'est comme ça, Beshitsar Sagé, ça suffirait non pas d'aller jusqu'à 24, mais 16, ça serait tout à fait convenable. La Gemara dit oui, tu as raison, Animile, Aïgoula de Nafik Migoriboua. Nous parlons d'un rond qui sort du carré. C'est-à-dire que le rond, quand on dit qu'il sort, en fait, ça veut dire qu'il est dedans. Un rond inclus. Oui. Et de telle manière que là, effectivement, il y a un quart de plus. Et donc ça, effectivement, tu passerais de 12 à 16. Aval riboua de nafek igula. Mais quand littéralement le carré, il sort du rond, c'est-à-dire que il est le carré à l'intérieur du rond, alors là, Bainan fait, il faut plus. Maïtama, Mishum Moursha des Kranot, eh bien parce qu'il faut que tu tiennes compte maintenant de l'espace des coins. Le coin du carré, c'est ça qui dépasse du rond. Ouais. Les carrés, on a vu quand on a fait les hérouvines. Quand on fait les hérouvines, quand on fait la diagonale, on a plus de trajets. Alors la Gemara, elle fait, mais même comme ça, tu m'arrives pas à 24. Mirde. Kol amta, beribua, amta, vetre, rumche, belarsona. Maintenant, on apprend la racine de 2 juifs. Là, jusqu'à présent, on a pris le pi juif, c'est 3. Et maintenant, on apprend la racine carrée de 2, c'est 2 cinquièmes. Donc, ça veut dire que un carré qui a 1 de côté, il a une diagonale de 1 et 2 cinquièmes. Combien ça fait 2 cinquièmes? 4. Donc, nous, on calcule qu'on appelle ça la diagonale du carré de 1. On la travaille à 1,4 et pas 1, 41, 13, 5, 6, tout ça comme c'est marqué dans les calculettes. Alors donc, d'après ça, Beshiv Sar Nake Rumsha Sagé, ça suffirait 17 moins 1 cinquième. Bon là, la Gemara, elle nous dit, ouais, Amar Rabbi Yohanan, Amar Ki Dayane de Kesare. Rabbi Yohanan, lui, pense comme la méthode des Dayanim de Kesare, de Césarée. Zamrela Kerabanan de Kesare. Alors, s'il y en a qui disent que c'est les Dayanim de Kesare, il y en a qui disent que les Chachamim de Césarée, Damre Igula Migoribua Revia. Alors, il dit, regarde, quand tu prends un rond et tu le mets à l'intérieur d'un carré, égale une pizza, la circonférence, elle est un petit peu plus petite que les coins du carré, à un quart du coin du carré, de la somme des coins du carré. Oui. Comment on appelle un carré? On appelle le périmètre du carré? Non. Oui. Un périmètre, voilà. Ok. Et le rond, on dit la circonférence. Voilà. Riboua, migo, igula, palga. Et là, lorsque tu as le rond, le carré qui est l'intérieur du rond, oui, alors là, c'est la moitié. Et voilà pourquoi 2 fois 12 me font le 24. Et alors là, Béhémet, voilà comment c'est ici. Chazak. Bon, il fallait le refaire, hein. Alors, on continue. La Gemara nous dit, Pahot mi arba al arba, ou alors quand la fenêtre elle est plus bas que dit Fahim, alors c'est pas bon, non, quand elle est plus haute que dit Fahim. Alors, Amarav Nachman lo shanu et la halon sheben shte chatzerot, oui, on a parlé d'une ouverture qui est entre 2 cours, hein. Mais maintenant, aval, chalon sheben shte batim, afilou le malam yasaraname, imratsu l'arev marvim echad. Par contre, si on voulait arranger des maisons, eh ben, les maisons, quelle que soit la taille de hauteur de la fenêtre, ça serait bon. C'est juste dans la cour qu'on n'a pas voulu que ça soit trop haut. Maïta, ma beita, keman de maliadame, on va dire que la maison, on la regarde comme si elle était entièrement remplie,
Et étant donné qu'elle est recouverte d'un toit, donc, donc je vais dire ici que finalement, la fenêtre, elle est jamais plus haute que 10 tfachim. C'est une manière de considérer que dans les maisons, ça va. היטיבי רבא לרב נחמן, אחד לי חלון שבין שני חצרות ואחד לי חלון שבין שני בתים. Que ce soit une fenêtre entre deux cours ou une fenêtre entre deux maisons, ואחד לו חלון שבין שתי עליות, ou entre deux étages, ואחד לי חלון שבין שתי גגין, ou entre deux toits, ואחד לי חלון שבין שתי חדרים, ou même deux chambres, כולן ארבע על ארבע בתוך 10. Il faut que toutes, à chaque fois, elles aient 4 sur 4 et qu'elles sont à l'intérieur des dites farim. Donc tu vois que c'est pas comme ta théorie que quand c'est avec les maisons, on est moins exigeant. Targema Hatserot, la Gemara dit non, 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 ça parle que dans les Hatserot. Toute la liste, ne crois pas qu'on a dit sur toute la liste, on a dit que sur les cours. Bon. Vea Echadli Katane, Targema Arba l'Arba. La Gemara dit c'est étonnant. Quand on dit Echadli, ça veut dire que ce soit l'un, que ce soit l'autre. Et toi, tu me dis que c'est maintenant qu'un seul. Il dit non. Ce que je voulais dire que tous, ils ont même la même loi. Hein. C'est par rapport au fait que cette ouverture, elle doit avoir 4 sur 4. 4 sur 4, ça c'est vrai. Par contre, sur la hauteur, non, on est sévère que dans la cour. Baïmine Rabbi Abba Mirav Mirav Nachman, Loul, Hapatuar, Ben Baït, l'Alia. Alors, qu'est-ce que nous avons ici maintenant? Un loul. Un loul, c'est un pétard. Oui. Qui donne pour arriver sur la maison. Oui. Alors, et la maison et l'étage, ils sont pas la même personne. Il y en a deux. Et le toit de l'autre, il est décalé de 10 tfachim par rapport au sol de la maison de l'autre. Et alors là, et la maison et ceux de l'étage, ils veulent faire le hérou. Alors, est-ce qu'il va falloir y mettre maintenant un soulam kavua, c'est-à-dire une échelle fixe, qui va créer le passage et qui va donc créer l'union des deux quartiers, les hétéros, pour le permettre, ou alors non. Oh, on va dire pas du tout, en sarir soulam kavua les hétéros. Rappelez, on a déjà vu le soulam. Le soulam, ça peut faire une paroi, mais ça peut surtout faire un lien, parce que c'est un moyen de passer les uns chez les autres. Ki amrinan beita keman de maliedame hanemile minatsad. Aval baem salo. Odilma Loshna. Alors attends, regarde. Quand on a dit ici, bon, ils ont fait un dessin, il faut avoir fait 3 fois Polytechnique pour le comprendre. Chalon sheben shte chatzerot mabrouk. Chalon sheben shte batim mabrouk. Chalon sheben shte aliot yafé. Chalon sheben shte gagim yafé. Et c'est quoi maintenant? Entre deux hadarim, le he, ok. Et lou la patouar minabaït le alia, le vav, où il est le vav? Ah, ok, d'accord, très bien. Le loul, en fait, c'est l'ouverture qu'il y a entre le premier étage et le deuxième étage. Avant, il n'y avait pas des escaliers. Il faisait un trou et il mettait une échelle. Des fois, elle tenait, des fois, elle tenait pas. Alors, quand j'ai dit que la maison, c'est comme si elle était pleine, c'est quand j'ai des maisons l'une à côté de l'autre. Je dis, mais c'est pas grave, la maison, elle est tout le temps dans les 10 tfachim, c'est bon. Par contre, passer d'un étage à l'autre, ça, je sais pas si je peux aller jusque-là. Amarle, enot sarir. Non, il n'y a pas besoin. Savur mine sulam kavua ou denot sarir, ha sulam araït sarir. Alors l'élève, il a dit, si le Rav, il a dit qu'il fallait pas une échelle fixe, ça veut pas dire qu'il faut pas d'échelle, ça veut dire qu'il faut pas d'échelle fixe, mais une échelle provisoire, faut quand même un peu, non? Itmar, Amarav Yossi, Amarav Yosef Bar Minyumi, Amarav Nachman. Echad Sulam Kavua, Echad Sulam Arai, Enot Sarir. Parce qu'on considère que la maison, toute l'histoire, bref, qu'il faut 10 tfachim, c'est quand on est entre deux cours. Dans les maisons, il n'y a pas besoin de 10 tfachim, Chazak. Et demain, on reprend à la Mishnah de Kotel, chez Ben Shtech Hatserot, Gavoa Sarah Ravarba, Marvim Shnaim, Ven Marvim Echad. Hayu Berosho Perot, אלו עולים מכאן ואוכלים, ואלו עולים מכאן ואוכלים, ובלבד שלא יורידו למתן. נפרץ הכותל עד 10 אמות מערבים 2, ואם רצו מערבים 1, מפני שהוא כפתח יותר מכאן מערבים 1 ואין מערבים 2, חזק. Allez, demain on reprend cette Mishnah.